Bonjour à tous, bienvenue dans Locataire. Cette saison, nous vous proposons une série d'émissions sur les métiers du développement durable à La Réunion. Premier arrêt à flanc de falaise, derrière la route du littoral, pour découvrir la profession d'écologue. Une chose est sûre, l'avenir est ce que vous faites maintenant. Locataire. Pouvez-vous m'expliquer où nous sommes ? Alors là, on est ravi une petite chaloupe au niveau de la falaise littorale entre Saint-Denis et la Possession, à peu près à mi-chemin entre les deux. Là, l'idée, c'est de retrouver à partir des premières prospections qu'on a réalisées, une station de bois de paille en queue qu'on avait déjà identifiée, qu'on peut apercevoir là, en face, pour aller voir si le pied est enfoui. Il est un peu caché par justement les espèces exotiques envahissantes. En premier plan, là, il y a un massif de bois caraïbe, une des espèces exotiques la plus présente à ce niveau-là. Et là, on voit aussi un pied de liane papillon qui commence à essayer de coloniser la falaise. Et le bois de paille en queue, c'est la touffe qui est accrochée à la falaise. Voilà. C'est vraiment une plante qui va se nicher dans les anfractuosités de la falaise et qui vit plaquée à la falaise. Donc on va aller voir de plus près si c'est enfoui. Alors par contre, attention parce que ça glisse au niveau des rochers mouillés. Un écologue en fait doit être en capacité d'être en lien avec les donneurs d'ordre, donc la maîtrise d'ouvrage, pour leur donner des conseils sur les impacts qu'il va avoir sur l'environnement. Ce métier est accessible en fait par un bac+5, donc par un master. En quoi consiste votre métier d'écologue ? Moi, je travaille au conservatoire botanique, donc c'est déjà de l'écologie végétale, et conservatoire, donc c'est de l'écologie végétale appliquée à la conservation. Donc votre métier, c'est un métier de chercheur en fait ? En partie, moi j'ai une formation de chercheur, mais sinon, oui, au conservatoire botanique, il peut y avoir comme ce type d'expérience, de projet, un aspect expérimental et un aspect de recherche, mais toujours dans une optique d'application à la conservation. Ce n'est pas de la recherche fondamentale comme ça peut être mené dans d'autres organismes. C'est de la recherche appliquée alors ? Voilà, là c'est de la recherche appliquée. Et quel a été votre parcours pour devenir écologue ? J'ai suivi un master biodiversité et écosystèmes tropicaux à l'Université de La Réunion. Ce sont les stages qui orientent beaucoup le parcours professionnel. Moi, en l'occurrence, j'ai réalisé des stages plus orientés recherche. Et donc, j'ai poursuivi par une thèse à l'Université de La Réunion. Conditions de récolte, est-ce que l'accès est facile? Donc là, on va mettre accès plutôt difficile. Oui, je pense qu'on peut mettre difficile. Et collecte sur difficile. semencier, pareil, difficile. J'étais embauché dans le cadre d'un projet, une mesure compensatoire de chantier de la nouvelle route du littoral. Quelle est cette mesure compensatoire? C'est une mesure compensatoire qui concerne la flore remarquable de la falaise littorale qui est située entre Saint-Denis et la Possession. Il y a notamment le bois de paille en queue, qui est une espèce endémique des Mascareignes. Cette espèce est classée selon les critères de l'UICN, donc l'Union internationale pour la conservation de la nature. Elle est classée en danger critique d'extinction. Donc la responsabilité de conservation de cette espèce revient à La Réunion, où la plus grosse population observée se situe sur cette falaise. Concrètement, ici au conservatoire, quelles sont les actions que vous faites par rapport au bois de paille en queue? Souvent, les premières actions, on essaye de trouver des méthodes pour les multiplier. On est allé sur le terrain et on a échantillonné des fruits. Et ensuite, donc, on revient avec ces semences et on les met en germination ici au sein de la serre du conservatoire. On a réussi à produire en quantité des jeunes plants. Il y a un autre projet en parallèle donc, qui est l'étude de la résistance au sel du bois de paille en queue. Là, on est sur le lieu de votre expérience. Tout à fait, donc c'est une tente. Pourquoi une tente? Pour pouvoir contraindre dans un espace confiné les embruns simulés qui sont expulsés par ce brumisateur là. Et donc vous avez mis de l'eau salée dans le brumisateur, et comment ça fonctionne? On pose les plants à l'intérieur, donc c'est relié à l'électricité, et ensuite par ce tuyau, donc, ça envoie la brume qui va se diffuser, qui correspond à des micro-gouttelettes. Et vous faites ça avec qui? Il y a un stage Master 2, donc une étudiante, Claire Massé, qui est actuellement en stage. C'est elle qui va être chargée de réaliser cette expérience. Quel est l'objet de votre stage ici au conservatoire? Dans le cadre de la construction de la nouvelle route du littoral, donc, il y aurait une diminution de la projection des embruns sur la falaise. Donc on étudie le bois de Caraïbes, la liane papillon, qui sont des espèces exotiques envahissantes et qui sont problématiques pour le bois de paille en queue justement.
Et le but, donc, c'est de savoir si ces espèces-là ont besoin de sel pour pousser ou pour germer, tout simplement. Donc en quoi consiste la manipulation que vous faites? Les manipulations, ça va être de simuler l'apport d'embrun sur ces espèces et d'évaluer ensuite leur croissance. Ça, c'est la première manip avec concentration élevée. Du coup, elle était coma, il y en a 2 qui sont en train de mourir, qui a bien amoché. Là, elle est pas très bien celle-là. Dès la première exposition, s'il y a des morts, il va peut-être falloir songer à voir à la baisse le temps d'exposition. Si vous êtes à La Réunion et que vous voulez savoir que faire pour devenir écologue comme Bertrand, vous pouvez contacter la Cité des métiers au numéro indiqué ci-dessous. Locataire, c'est fini. Merci de nous avoir suivis et à la semaine prochaine.